Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de l'atelier des sorciers, puisque ça y est, j'ai enfin tout lu et j'avais envie de consacrer une petite vidéo entière à cette saga de manga que j'aime particulièrement. Commençons par un petit résumé, nous allons suivre Coco, une jeune fille qui est fascinée de magie et de sorcellerie depuis qu'elle est toute petite. Et un jour, un sorcier va venir dans la boutique de sa mère et il va se passer quelque chose et donc il va devoir intervenir. Et il faut savoir que dans ce monde, la magie prend place en dessinant des pentacles, ça s'appelle, sauf que les humains ne doivent pas être au courant, mais Coco va quand même surprendre ce sorcier qui essaye de sauver tout le monde, et elle va donc l'essayer à son tour, sauf que malheureusement ça va causer quelques dégâts, et notamment par rapport à sa mère. Elle va donc se donner pour mission de la sauver, et pour ça elle va devenir l'apprentie sorcière de Maître Kieffré. Voici pour le résumé, c'est donc une saga pour l'instant constituée de 12 tomes. Il y en a un 13e de paru en VO uniquement, mais pour l'instant il n'est pas encore traduit. J'ai hâte qu'il sorte, honnêtement. C'est donc écrit par Kamome Shiramara et édité chez Pika Édition. Donc ça, c'est le premier tome. Et nous avons donc toute la série. Avant de vous donner mon avis un peu plus globalement, je vais vous montrer chaque tome. Donc ça, c'est le premier que je vous ai déjà présenté, celui que j'ai pris pour vous faire le petit pitch. Ils sont magnifiques, il faut le savoir. Donc ça c'est le deuxième tome, il a une couverture différente puisque apparemment il est collector et les jaquettes comme ça elles sont réversibles et c'est comme ça que je l'ai appris parce que à la base moi je l'ai acheté, il avait celle-ci. Et donc étant donné que celle-là était un petit peu plus belle, je l'ai retournée. Et donc en dessous il se présente comme ceci. Donc ils sont vraiment super travaillés, ils sont très très beaux. Je remets la jaquette, j'arrive. Ensuite, le tome 3, il y a vraiment un nombre de détails sur ces mangas, je suis fascinée, ils sont magnifiques et même avec les petits encadrés et tout, je trouve ça vraiment trop trop beau. Le 4e tome, que voici, j'adore, vraiment j'ai pas les mots, j'ai envie de vous dire ça à chaque tome, mais voilà, écoutez, voici pour le tome 5. Et en fait à chaque fois c'est différents personnages qui sont présentés, je vais vous les présenter justement juste après. Le tome 6, il est comme ceci, si le focus veut bien se faire. Voilà. Hop. Trop trop beau. Je pense que ça serait lui mon préféré. Le 7e. Je sais pas pourquoi, mais il y a une ambiance que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Hop. Donc ça c'est les éditions collector, parce qu'après tout le reste, je les ai achetés, j'ai craqué. Voilà, j'ai payé le prix le plus cher, mais écoutez, je suis très contente. Ça c'est le tome 8. Là on voit toute la petite troupe. Le tome 9, c'est peut-être celui que j'aime potentiellement le moins. J'aime beaucoup ici, mais j'avoue que le devant, je suis pas extrêmement fan. Mais écoutez, c'est quand même très joli, je vais pas cracher dessus. Donc le 10e, il est comme ça. Lui aussi, il est très très beau, et notamment là, avec ces deux messieurs que j'aime beaucoup. Le tome 11, qui est comme ça, il est aussi très très beau, hein. En vrai, c'est dur de n'en choisir qu'un. Et le 12 aussi, je l'aime particulièrement, puisqu'il est un peu hivernal, je trouve, ça veut bien se faire. Voilà, il y a le focus, c'est un peu plus joli, mais il fait très hivernal, et étant donné que c'est ma saison préférée, je vais pas vous le cacher que c'est aussi la couverture que je préfère. Pour une saga de manga, c'est pas énorme, 12 tomes, mais à tenir, c'est déjà pas mal. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de toute cette fameuse saga? Je vais essayer de retrouver le tome 1 pour vous en parler, ce sera beaucoup plus simple, parce que là, je vais tous les faire tomber. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Eh bien, si je vous en fais une petite vidéo, vous vous en doutez que j'ai juste adoré, c'était beaucoup trop bien. On y suit donc Coco, la jeune fille que je vous parlais au début. Maître Kieffré, c'est ce petit bonhomme qui va être son maître sorcier, enfin qui va lui apprendre la magie. Je sais pas si c'est très clair. Je vais essayer de vous les présenter par rapport aux couvertures. Donc là nous avons Triss, la petite fille qui est juste ici. Nous avons aussi Tetia, qui est juste là. Et on a encore beaucoup d'autres personnages, donc ça c'est Olugio, si je le dis bien, je sais pas comment ça se dit, c'est le copain, enfin c'est le meilleur ami de Maître Kieffré. J'ai trouvé un manga avec toute la petite ribambelle, donc on a Agathe, Triss, Coco et Tetia, mais on a aussi donc à l'arrière ce que je vous parlais un petit peu juste avant, donc Olugio et Kieffré. J'aime trop ces personnages, vraiment c'est toute la petite ribambelle qu'on suit tout le long.
et c'est les personnages principaux. On a bien entendu un nombre incalculable de personnages secondaires que j'aime plus ou moins bien, mais là je pourrais pas vous les présenter parce que sur les 12 tomes en fait on rencontre différents sorciers, différents humains, les liens qu'ils peuvent avoir, des anciennes connaissances, etc. Enfin c'est hyper complet, c'est un univers super riche et qui mérite encore beaucoup de tomes parce qu'il peut être tellement développé, enfin c'est super bien fait. J'ai un petit coup de cœur quand même sur Agathe parce que elle a un côté que j'aime bien, elle est très travailleuse, elle ne se laisse pas faire, elle est très, je sais plus comment on dit, brute de pomme ou dure de pomme, je sais plus c'est quoi l'expression, mais vraiment elle a la hargne quoi et c'est ça que j'adore. Elle se bat pour ce qu'elle veut et elle veut à tout prix réussir dans ses études et les examens à passer, je trouve ça vraiment admirable. C'est une petite série de manga qui est toute doudou, toute pipou au début et qui bifurque vers un côté un peu plus sombre au long des tomes, et c'est aussi ce que je trouve admirable, c'est que ça reste hyper mignon, les dessins sont super doux, je vais vous les montrer juste après, faut que je retrouve le tome 1 parce que j'ai un peu tout mélangé en vous les montrant, je ne sais plus où il est passé, ah c'est celui-ci. Donc certes les dessins restent doux et beaux et frais tout du long, mais ça n'empêche que l'histoire prend différents tournants, on apprend beaucoup de choses, donc voici un petit peu les dessins, à quoi ils ressemblent. Je vais essayer de pas vous spoiler, mais voilà, ça reste vraiment tout en douceur, tout en rondeur, en courbe, comme je vous avais dit dans ma vidéo. Il était un livre pour les graphiques que j'aime particulièrement et je pense que c'est ça aussi qui marche très très bien sur moi avec ces mangas. Si je devais donner un tout petit point négatif à cette saga, c'est que les tomes mettent beaucoup de temps à sortir. Là vous voyez en fait ils ont commencé je crois en 2020, quelque chose comme ça, et il n'y a que 12 tomes de parus. En vrai dit comme ça semble correct, mais moi je trouve ça assez long et du coup j'avais lu les 5 premiers à l'époque, donc je sais pas en 2021 quelque chose comme ça, je les avais mis en pause pour pouvoir attendre qu'il y en ait plus, et là je me suis dit ça y est il y en a 12, tu reprends du début, tu relis tout et enfin tu enchaînes avec ce que tu n'avais pas lu, c'est ce que j'ai donc fait et j'ai tellement apprécié les découvrir, mais aussi la facilité qu'il y a à lire ces mangas, enfin ces images, c'est trop bien fait. J'avoue que je saurais pas comment expliquer le ressenti que j'ai eu, mais en fait c'est comme si je me mettais à la place de Coco et que je me sentais à ma place dans cet univers de sorciers. C'est extrêmement étrange, mais qu'est-ce que c'est bien, ça m'a emporté tout du long. Et sincèrement, je pense que je le relirai un jour, parce que c'est un univers hyper beau, hyper bien développé, et comme je vous l'ai dit, qui en mérite encore plus. Les éditions Pika ont sorti une autre édition de l'Atelier des Sorciers qui s'appelle Les Cuisines des Sorciers, quelque chose comme ça, ou les cuisines de l'atelier, donc basées avec les mêmes personnages. Je ne les ai pas encore achetés, je ne les ai pas encore découverts parce que je voulais vraiment me concentrer sur toute la saga en elle-même, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa pour enrichir encore cet univers, mais ce qui m'embête c'est que c'est des tout petits tomes et j'avoue que je sais pas trop comment ils se présentent à l'intérieur, si c'est juste des recettes ou pas, étant donné que je cuisine pas beaucoup. Bon, je sais pas si ça peut être très intéressant, mais ça pourrait peut-être aider mon copain. À voir, mais bon, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter, je ne sais pas. Je vous l'avais dit, c'est une vidéo assez courte, mais je voulais vraiment mettre en lumière cette saga que je trouve fascinante et que je vous recommande fois 1000. Elle est toute douce et vraiment je peux pas vous recommander mieux si vous voulez commencer les mangas, parce que il faut savoir que j'avais commencé avec The Promised Neverland et honnêtement c'était peut-être la pire idée que j'ai eue. Alors certes c'est un manga incroyable et ça m'a vraiment lancé dedans, ça pour le coup autant dire que ça m'a plutôt mis une bonne entrée en matière, mais quand j'ai lu le tome 1 et je sais plus si j'avais lu le 2 à ce moment là, mais c'est tellement violent, j'ai envie de dire, que ça m'avait fait cauchemarder plusieurs nuits. J'ai même il y a au moins 2 nuits où j'avais pas dormi à cause de ça parce que ça m'a hantée et ça me travaillait énormément. Donc évitez de commencer par cette saga comme moi si vous voulez avoir un bon sommeil, mais si vous voulez vous lancer dans les mangas ou même si vous voulez initier un peu plus vos enfants, eh bien n'hésitez pas. Alors certes je dis que c'est un peu plus sombre vers la fin, mais ça reste totalement accessible, c'est juste que l'histoire prend un autre tournant avec différentes problématiques et c'est ça aussi qui fait que l'univers marche bien, c'est qu'il y a toujours ce fil conducteur hyper mignon, hyper doudou, mais petit à petit on apprend des choses, etc. Et il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la royauté, parce qu'en fait il faut savoir que les sorciers sont
encadré par des sorciers mais aussi par des humains. Enfin c'est un peu compliqué, il faudrait vraiment que vous le découvriez pour comprendre. Mais il y a aussi un côté un petit peu dystopique je trouve, et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça marche très très bien chez moi. J'ai pas les mains assez grandes donc je vais prendre que les 7 premiers, mais j'espère vraiment vous avoir convaincu de les découvrir. Si vous devez retenir que quelques mots sur cette saga, c'est que c'est hyper mignon, hyper doudou, super cosy avec beaucoup de magie et un système aussi de magie qui est super développé et qui est tellement intéressant avec l'histoire de Pentacle, tout ça, enfin c'est super bien trouvé, je n'avais jamais vu ça nulle part. Je vous les recommande fois 1000 et n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà découverts, si vous avez lu aussi l'autre saga avec la cuisine. Ça m'intéresse grandement, je sais pas, peut-être que selon ce que vous me direz, je me laisserai tenter. En plus de ça, les éditions Pika sortent de magnifiques éditions collector. Donc comme on peut le voir avec toutes ces éditions là pour lesquelles j'ai craqué. Je vais y arriver, non, c'est pas le bon sens, c'est pas du tout le bon ordre, mais voilà, il y en a quand même beaucoup, il y en avait même pour les autres tomes, c'est juste que moi je n'ai pas commencé au bon moment, j'ai envie de dire, mais j'en ai quand même un petit peu. Et le tome 2 c'était du pur hasard par contre. Mais voilà, ça y est, j'ai terminé cette petite vidéo pour vous présenter ces mangas et j'espère vraiment vous avoir convaincu parce que sincèrement ils me tiennent vraiment à cœur. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!